tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bon début de semaine à tous, excellent mois de mai, j'espère que ça se passe bien chez vous, chez nous, en tout cas en RDC, c'est chaud ces derniers temps. Pas seulement parce qu'il fait chaud, mais également parce qu'il pleut énormément et ça ne fait que causer des dégâts. Enfin bref, on espère, on a hâte que la saison sèche arrive pour que finalement nous puissions nous reposer. Moi j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé votre week-end et que cette semaine qui commence sera agréable pour vous. Alors, pendant le week-end, j'ai été contactée. On m'a passé ce dossier. Il fallait que j'en parle. Donc, j'avais dit qu'on va commencer la semaine avec ce sujet. On va commencer le sujet avec le fait que Herman Amissi serait accusé de plagiat, serait accusé de détournement, de vol d'œuvres d'esprit. N'est-ce pas? On va parler de ça dans les plus amples détails. J'aurais laissé passer si c'était seulement pour une première fois, ok? Ça va faire maintenant plus d'une fois et ça fait genre 2, 3, 4, mais c'est de trop. Il faudrait qu'on en parle, que l'on puisse dénoncer cela parce que il y a ceux qui ont plus d'influence que d'autres qui se permettent de prendre les idées des gens, de prendre les projets des gens, de les exploiter, de les utiliser sans pour autant taguer la personne chez qui il s'est inspiré, chez qui il a copié l'idée, mais c'est d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Au fait, on va expliquer tout ce qui s'est passé dans des plus amples détails parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs fois et il a été prévenu plus d'une fois. Le problème, c'est la mauvaise foi qui se cache derrière. Alors, on va en parler dans des plus amples détails et ça sera tout de suite après ce spot publicitaire. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie yakotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Nekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi.
Voilà, j'espère que vous avez suivi ces deux merveilleux spots publicitaires. Alors, restez branchés, connectés sur votre chaîne de référence Demeure officielle avec, n'est-ce pas, nos analyses sans filtre. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congosa. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, hein, parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demeure Onyangi Mokoussi Atal, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse au 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence. Bienvenue dans mon haut lieu. Bienvenue à vous, mes winners. La team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement. Likez, commentez et partagez. Surtout, prenez un bon verre d'eau ou encore un bon verre de jus. Vous savez que vous en aurez énormément besoin. Et pour ce matin, je vous conseille ce bon verre de jus de gingembre sans plus, hein, parce qu'il y aura du piquant, ça va vous faire du baume au cœur. Donc voilà, likez, commentez et partagez, n'est-ce pas? À tous mes bleus, je vous dis coucou et je vous invite à liker, à partager, à inciter le maximum de personnes à partager notre vidéo du jour, puisque c'est la toute première vidéo d'ailleurs. Alors, la famille, comme vous le savez, nous avons pour habitude de parler de différents sujets. On fait le Congosa, on fait le papo, patati patata. Et par moments, on nous accuse, ouais, que vous créez des problèmes, vous alimentez des conflits, vous faites ci, vous faites ça et tout. Des fois, les gens comprennent pas notre démarche. Notre démarche, ce n'est pas avec intention de nuire. Notre démarche, c'est avec intention de dénoncer un mal qui se fait. Parce que quelqu'un peut pas être là, il fait du mal délibérément aux autres, on le voit et on se tait. On décide de n'y pas parler, on décide de faire semblant au fait. Non, c'est pas normal. Il faut dénoncer parce que beaucoup de personnes, puisqu'ils ont de la visibilité plus que d'autres, se permettent beaucoup des choses alors tellement blessantes que ceux qui n'ont pas la voix pour s'exprimer, ceux qui n'ont pas la force pour parler, ils deviennent victimes au fait de ces personnes à cause de leur influence. À un moment donné, il faut dénoncer le mal, mais surtout quand il y a toutes les preuves, il y a tous les éléments réunis. En tout cas, il faudrait dénoncer. D'ailleurs, il y a des sujets que nous choisissons de ne pas aborder, genre quand c'est hyper trop sensible. Mais des sujets comme ça, là, il faudrait qu'on en parle. Qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, c'était le week-end et tout, j'ai été contactée par le monsieur Claire, là. Il s'appelle Pensée. Pensée, je le connais, ça fait plusieurs années. Il est comédien à la base. Après, il est devenu humoriste, ok? Donc, je le connais sur scène. Alors, je sais qu'il fait de l'humour, il fait ses trucs, il fait ses sketchs, vous savez, dans ce milieu-là, percer, c'est pas quelque chose de facile, hein. Faudrait déjà que tu puisses avoir des opportunités, que les gens comprennent ce que tu proposes et que l'on puisse aussi avoir cette bonne volonté-là de te propulser, de te prêter main forte. C'est pas du tout facile, c'est pas donné. Alors, du coup, il se démerde tant bien que mal, hein, pour essayer de se vendre, enfin, voilà, quoi. Et Dieu merci, petit à petit, il évolue. Il a eu à faire des sketchs qui sont passés, quoi, sur Canal+, et tout. Donc, il a fait quelques apparitions quand même assez intéressantes, ok? Et voilà, il évolue dans son coin. À quel moment ils sont devenus amis avec Herman Amissi? À quel moment ils se sont rencontrés? À quel moment ils se sont connus? Ça, c'est un détail. Mais ce qui nous emmène à parler de lui et de Herman Amissi, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Parce que si dès le départ de cette histoire, Herman était flexible ou encore sympa, ouvert d'esprit, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est parce que Herman a voulu se jouer les gros, ceux qui les trucs. Il a voulu faire, mineni, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons en parler. Au fait, il s'appelle Pensée Ilunga, le monsieur Claire. Pensée est un humoriste. Il crée ses trucs et tout. Un jour, il se rend compte que Herman avait copié une de ses idées. Alors, il contacte Herman. Il lui pose la question. Il dit, très cher, je vois que tu avais copié une de mes idées, mais tu ne m'as même pas donné de droit d'auteur. Herman qui dit, mais quelle idée? Il a dit, mais je t'ai fait un voice dernièrement. Le voice est là, ça se voit que tu avais écouté le voice. Et voilà, toi, tu n'as pas réagi, mais tu vois quand même l'idée. Je vois quand même l'idée, même si tu as écouté, mais tu n'as pas réagi. Pourtant, chez moi, ça fait signe que tu avais écouté. Et je vois que tu appliques l'idée, mais en tout cas, tu ne fais pas de retour et tout.
Il dit non, mais moi, j'ai pas entendu ton truc, je n'ai jamais écouté ton truc. Il dit, mais ça se voit que tu as écouté mon truc. Oh non, 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 ok, d'accord. C'est-à-dire, la discussion a pris une tournure. Herman, du coup, n'a jamais assumé qu'il avait copié le truc du gars. Le gars a insisté, mais lui, il n'a jamais assumé avoir copié le truc du gars ou s'être inspiré du gars. Ok? C'est bon, c'est passé. Ils sont passés à autre chose, chacun fait sa vie, chacun évolue dans son coin. Mais à un moment donné, de temps en temps, le mec comprend que Herman copie ses trucs, mais il n'assume pas. Herman continue de copier ses trucs, il n'assume pas. Un jour, il a l'idée de faire un sketch sur une cérémonie de divorce. Il a pris Apache Alibandi, celui qui est là, et tout. Il s'appelle, je pense que vous allez vous souvenez de ce comédien-là. Il l'a pris, et tout. Ils ont fait leur sketch et tout, cérémonie de divorce, et ça s'est bien passé. C'était en mai 2022. Leur truc, ça avait connu du succès, je sais pas, ça avait percé, je ne sais pas, mais une chose est sûre est qu'il a fait son truc, et tout. C'était quand même assez viral sur les réseaux sociaux, et voilà. Nous arrivons, après la réussite bien évidemment de son sketch, nous arrivons plus tard, en 2023. En 2023, Herman a aussi la brillante idée de créer une cérémonie de divorce, n'est-ce pas? Il crée aussi une cérémonie de divorce. Il s'inspire de la cérémonie de divorce de Pensée Ilunga, selon Pensée. Pensée dit que Herman s'est encore inspiré de son truc. Parce que ça faisait quand même plus d'une chose de lui qui se retrouvait chez Herman. Alors il s'est dit que mais c'est quoi ça? Ça dit moi en 2022 je fais le truc. En 2023 le gars copie encore le truc. Après l'inspiration ça peut venir de partout et de n'importe qui. Mais quand c'est toujours des trucs de la même personne on commence à se poser des questions. Peut-être la première fois c'était une erreur. Mais après ça fait deux. Sans parler de deux petits trucs et tout. Alors, il n'a pas du tout apprécié, il n'a pas digéré. Mais il n'en a pas fait d'histoire, au fait. Il n'a pas fait d'histoire dessus, il n'a pas crié, en tout cas, il n'a pas fait d'histoire. Il a laissé, il a suivi la vidéo, il a suivi le sketch, il a vu et tout. Déjà en 2023, Herman Amissi avait déjà commencé à se faire connaître, il avait déjà de la visibilité, de la popularité. C'était déjà Herman Amissi à Kinshasa en RDC et tout. Il faisait déjà ses sorties, ses va-et-vient, il voyageait, il était devenu encore un peu plus influent que l'époque où ils ont parlé de ce truc-là dans les messages. Donc, Herman s'est vraiment imposé sur le marché. Alors, du coup, venir se plaindre de quelque chose que Herman a copié, il s'est dit comment les gens vont le prendre, est-ce que les gens vont le croire et tout. Il s'est posé beaucoup de questions. Il a laissé couler. Mais en tout cas, une chose est sûre est que ça faisait encore un autre truc de lui que Herman aurait copié. Il commence à se poser des questions. Le gars, s'il aime ce que je fais, pourquoi il ne me prévient pas qu'il va faire mon truc? Ou pourquoi soit, limite, tu dis, ah mec, j'avais vu un de tes trucs que tu avais fait, hein. J'avais beaucoup kiffé, j'aimerais que l'on refasse ça. Est-ce que ça te dirait de venir, d'être parmi les acteurs, les participants et tout? Parce que ce n'est pas à toi, au fait, c'est l'idée d'autrui. Soit, même si tu ne le dis pas, tu tagues même le nom de la personne dans les commentaires, on comprend que, voilà, ça c'est de l'honnêteté intellectuelle. Parce que on peut s'inspirer d'une autre personne aussi, hein. L'inspiration est là et tout. T'as vu que l'ami a fait une très bonne idée en toute humilité. Tu tagues ou tu cites la personne même. Bref, il ne l'a pas fait. Nous arrivons en 2025, là où il y a un autre problème maintenant qui ressurgit et qui nous pousse à parler encore d'une affaire de Herman qui vient plagier ou encore détourner un autre truc toujours de Pensée, au fait. Une fois, Pensée sur Canal+ est parti faire un sketch. Alors, dans ce truc qu'il avait fait, il a fait de l'humour sur Jésus, qui était monté au ciel comme un voleur et qui choisit de revenir comme Messie. En 2025, Herman Amissi, qui est invité, n'est-ce pas, à Canal+, à son tour, lui aussi, il va. Il commence son truc, etc., et bim, il ressort encore une autre blague de Pensée cette fois-là. Toujours de Pensée, encore une fois de plus. Cette fois-ci, c'était de trop.
Sur Canal+, là où lui-même pensait était déjà passé, il a parlé, il a fait cette blague-là là-bas, et Herman repasse encore là-bas et il fait cette même blague là-bas. Et il se l'approprie. Il ne l'identifie pas, il ne le cite pas, rien du tout. Genre, quand ça passe crème comme si ça l'appartenait. Ça l'a agacé. Il a dit ça, c'est la fois de trop. Il veut dénoncer cela. 1 ou 2 fois, ok. Mais ça commence à en faire de trop. À chaque fois, lui, il a ses inspi, ses idées et tout et tout. Herman les utilise et il ne reconnaît pas, il n'assume pas. Mais ça, c'est trop de coïncidence. Qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse suivre une vidéo. Au fait, la vidéo en question qui les oppose à l'heure actuelle. Et on se retrouve juste après. Vous savez, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais la Bible dit, Jésus reviendra tantôt comme un voleur. Non, Jésus a compris que les voleurs en Afrique ne s'en sortent pas. C'est ainsi, il a refusé de revenir comme un voleur, il est revenu comme un footballeur, il joue au foot. Et quand il est monté, il nous a promis de revenir comme un voleur. Seulement, on lui a expliqué les dangers de revenir comme voleur en Afrique. Il a compris. Et il a décidé de revenir comme joueur. Les Messi. Et aujourd'hui, il vit parmi nous. Oui, Ballon d'Or. Alors ça, c'était la fois de trop. Pour penser, c'était le ras-le-bol au fait. Il a dit c'est plus possible. Il va plus tolérer ça, il va plus se faire marcher dessus. Herman n'a pas à commencer à exploiter ces trucs et se faire passer comme si c'était à lui, les trucs en question. Et quand le concerné essaie d'avoir une conversation avec, il se joue les durs à cuire et puis voilà. Il sait ce qu'il fait lui-même en inbox. Alors, que l'on en parle, que l'on dénonce. Et moi, je pense qu'il a raison. Il a raison, il a raison. Il est vrai que les Gadle Masuki Gadel Malais ou je sais pas tous ces autres là, ces humoristes là, hein, français et tout, eux tous probablement qu'ils ont eu à copier 1 ou 2 fois un humoriste, etc., etc. Il arrive hein, que l'on se mette, on suit les sketchs, parce que moi, je sais pas, à l'époque, quand j'étais enceinte, je suivais énormément les trucs des humoristes. Je sais pas pourquoi je ne suis plus ça. Ok, j'ai même commencé à oublier leur nom. Alors, peut-être que 1 ou 2 fois, un humoriste peut, n'est-ce pas, copier, piquer les trucs de son ami. Mais, au fait, la personne a aussi des trucs qui appartiennent à lui. Mais signale au moins à l'ami, parle au moins à l'ami, préviens l'ami. Tu vas pas faire genre le concerné te contacte pour te faire comprendre. Toi, tu fais genre que t'es pas au courant, que tu ne sais pas, que tu l'as pas copié. Au fait, tu nies en bloc. Mais demain, tu te lèves, tu prends encore un autre de ces trucs, mais quand il te pose la question, toi, tu dis non, c'est faux. Et encore, et encore, et encore. Non. On ne dit pas que c'est mauvais de faire une reprise de quelque chose qui était cool, qui était fun, qui était intéressant et tout et tout. Surtout la blague pour les histoires de Lionel Messi et tout ça. Je comprends parfaitement avec le délire de lui, Herman à Messi, dans son délire de Barça et tout et tout. Je comprends. Mais le problème ne se situe pas au niveau du fait qu'il a pris quelque chose, qu'il essaie de le faire. L'intention derrière devient malsain parce que la personne, le propriétaire te contacte et toi tu nies en bloc, mais tu prends ces trucs, tu les exploites. Ça s'appelle du détournement. Ça s'appelle du plagiat. Mais encore, c'est du vol. C'est une œuvre d'esprit. Ok? L'inspiration de quelqu'un, ça l'appartient. Il a le droit de réclamer. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas arrivé au niveau de demander de l'argent. Rien que le simple fait de reconnaître que ceci ne t'appartient pas. Ça décrédibilise au fait. Tu as ta notoriété, tu t'as imposé, c'est pas grâce à ces blagues, ok. Mais il faudrait pas prendre les blagues de ceux qui ont moins de visibilité. Et quand toi tu les exploites, ça paraît comme si ça t'appartenait. Le jour où, parce que vous les humoristes, vous avez tendance à reprendre ce que vous avez déjà fait comme sketch, vous tournez avec un peu partout. Le jour où il va commencer à prendre ces trucs et qu'il va vouloir les exploiter ailleurs, quelqu'un peut le regarder en disant toi tu es en train de faire la reprise d'un truc d'Herman, pourtant ça n'appartenait pas à Herman, ça appartient à lui. Lui parce qu'il n'a pas de visibilité, ça commence à faire genre comme ça t'appartenait.
Et puis cette personne-là, vous avez déjà eu des accrochages pour un de ces trucs. Tu fais 2 fois, tu fais 3 fois. Mais à chaque fois, tu diras seulement que non, c'est pas à toi, non, c'est pas à toi, non, c'est pas à toi. Comment est-ce que ton inspi coïncide toujours forcément avec lui? Et le comble dans l'histoire, c'est que, enfin, quand on veut vérifier pour t'innocenter, on dit non, quand même, ici, l'inspiration vient de partout. C'est toujours lui, il avait fait ça à une période, toi, tu viens refaire ça après. Par exemple, le truc du divorce, il a fait ça en 2022, en mai, toi, tu viens faire ça en mai 2023. Le truc de Canal+, il a fait ça avant, toi tu viens faire ça après. Il a fait ça en 2023, toi tu viens faire ça en 2025. C'est-à-dire à chaque fois ça sera ça, ça sera ça, ça sera ça. À un moment donné, le succès aussi se gère. Et quand ça se gère, il y a toutes ces choses ici qu'il faudrait éviter. Parce que ça ne te fait pas passer pour quelqu'un de sérieux. Ça te fait passer pour un moins sérieux. Le moins sérieux arrive au niveau où tu n'assumes pas. Ça s'appelle du détournement d'une œuvre d'esprit. C'est du vol, c'est du plagiat. Tu le fais, tu le refais avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de la visibilité. Parce que comparé à toi, il n'est pas assez connu. Tu sais que tu n'en as rien à foutre. Au fait, tu te dis que ouais, voilà, et tout, j'en ai rien à foutre. Après, il va parler, ça va passer. Parce que depuis un moment, vous êtes là, vous n'avez plus peur des scandales. Depuis un moment, hein, vous êtes là, vous les personnalités publiques, depuis un moment, vous n'avez plus peur des scandales. Vous dites, ah ouais, les réseaux sociaux, le scandale arrive, ça fait genre quoi, 1 semaine, 2 semaines, et puis après on va passer à autre chose. Mais vous oubliez que ça passe peut-être parce qu'il y a un autre scandale qui remplace, mais ça reste sur ton image au fait. Ça laisse une trace. Demain, quelqu'un va taper ton nom. Parmi les éléments de suggestion qui apparaîtront sur Internet, il y aura aussi ce scandale-là avec ton nom au fait. Le scandale est peut-être passé, mais toi, ça peut te porter préjudice. En termes d'image, à cause de ta notoriété, etc., etc. Vous oubliez ça. Vous oubliez ça. C'est pas normal. C'est-à-dire, il y a des fois des choses qui sont tellement simples que vous-même vous envenimez, qui deviennent toute une histoire. Et sur les réseaux sociaux, j'ai vu certains pages ont écrit, qui c'est Herman Amissi, arnaqueur, etc., etc. Herman Amissi a volé, Herman Amissi a pris, et tout, et tout. J'ai vu certaines pages. Ça t'honore pas. Vu la notoriété que tu as, ça t'honore pas. Vous avez des contrats. Vous avez des partenaires. Vous avez des collaborateurs, des personnes avec qui vous traitez des trucs sérieux. Que pensent ces personnes-là de vous en voyant ce genre de choses? Parce que aujourd'hui, tu signes des contrats avec des gens en fonction de ton image, en fonction de ce que tu donnes. Et ces gens-là savent que ce que tu donnes vient de toi. C'est ce qu'ils pensent. Ils ne se disent pas 2 secondes que tu es un usurpateur. Mais si demain, ils se rendent compte qu'il y a des plaintes comme ça sur toi, t'es pas sérieux. Tu vas pas faire de la notoriété, tu vas pas avoir du succès et ça peut te ramener même à marcher parce que tu as fait une blague qui a tellement fait rire un DG quelque part. Il se dit, viens, tiens, écoute, gars, je vais te faire signer le contrat, tu vas représenter ma marque. Tu as gagné de l'argent. Tu as eu un contrat grâce à une blague qui ne t'appartenait même pas, que tu as copié chez quelqu'un et cette personne essaie de te parler. Ça, c'est un exemple que je donne comme ça. Parce qu'on ne peut pas savoir quel est l'élément déclencheur de ta visibilité aujourd'hui. On peut plus se dire si ça venait vraiment de toi, les choses qui ont fait que les gens puissent s'accrocher à toi. Ça venait vraiment de toi ou ce sont des choses que tu as pris de part et d'autre. Ok? Ou si ce sont des choses que tu as copiées chez les gens, que tu as piqué aux gens, que tu as pris chez les gens. On ne sait plus. On ne sait plus. Peut-être qu'il y a une blague que tu as faite qui a fait rire, mais que tu avais pris chez quelqu'un, que tu n'as pas assumé. La personne t'a posé la question, tu as refusé de l'admettre, et toi, tu exploites ça au fait. Tranquille, tu te fais de l'argent dessus, tu as des contrats derrière, et tout, et ces personnes se disent que tiens, ouais, Herman, ouais, il a de la créativité, il est inspiré, et tout. Or, toi, tu collectionnes les histoires que tu prends chez les autres, et c'est ce qui fait ta notoriété, ta visibilité. C'est de l'escroquerie, frère. C'est de l'escroquerie. Limite, parle avec le concerné, discutez à l'amiable, parce que c'est une œuvre d'esprit. Tu ne voudras pas que l'on puisse copier tes trucs. Si à l'époque, quelqu'un qui a de la visibilité avait pris tes trucs et en faisait ce que toi tu es en train de faire, tu vas dire ouais, peut-être que ça t'est arrivé, je suis d'accord, mais quand ça t'est arrivé, ça t'a plu.
Je ne pense pas. Ça ne t'a pas plu forcément. Et si ça t'a dérangé, tu vas pas faire les choses pour léser les autres. Tu vas pas faire les choses pour léser les autres. Tu as la chance d'être arrivé quelque part, là où beaucoup ne sont pas arrivés. Alors, rends la tâche facile à tes collègues. Tu connais la galère que tu as vécue. Moi, par moment, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des gens qui connaissent la réalité du métier du showbiz. Ils savent comment est-ce que certaines personnes galèrent. Lui-même, avant d'arriver là où il est arrivé, là, il a galéré. Il a galéré, il a galéré, il a galéré. Il a traversé des monts durs. La chance l'a souri. Dieu a fait grâce, il a des opportunités, il a percé. Au lieu de rendre aux autres la tâche facile, se dit, tiens, moi, j'ai compris, ok, les rouages du métier, je vais essayer de faciliter mes gars. Non, non, non. Je vais essayer de faciliter les potes. Non, non, non. Je vais essayer de faciliter tel. Non, lui, il met son orgueil dessus. Parce que beaucoup dernièrement se plaignent du fait que Herman est devenu trop orgueilleux. Le succès, ça ramène de l'orgueil. Parce que tu es monté un tout petit peu en termes de level. Mais là, quand c'est dans l'affaire d'autrui que tu as pris à humilité derrière. Parce que quand les gens commencent à se plaindre avec ton nom jusqu'à ce que ça fatigue tes consommateurs, tu vas chuter. Le problème de quand on monte vite là, faut éviter d'avoir des gens qui peuvent te tirer vers le bas. Quand tu montes et qu'il y a des gens qui crient ton nom en bas là, il faut que ça puisse être des gens qui crient ton nom pour dire monte, monte, monte encore. Mais quand tu as des gens qui crient ton nom pour dire tu pars avec mon truc là-bas en haut, ça peut te faire tomber par terre. Le temps que tu te retournes pour regarder le visage de la personne qui est à terre, qui est en train de t'appeler là, tu vas chuter, tu vas tomber. On ne monte jamais avec les affaires d'autrui. Parce que ça va te tirer, tu vas tomber. Et refuser d'admettre, ça c'est le signe, n'est-ce pas, accusateur. Et c'est pas bien. C'était une fois, on laisse passer. Mais quand c'est plus d'une fois comme ça, frère, sois gentil, sois sympa. S'il y a d'autres personnes pour qui tu prends, ils disent rien, c'est eux. Ils savent pourquoi ils disent rien, pourquoi ils se taisent. Mais si l'ami ne veut pas avec ses trucs, laisse ses trucs. Il t'a demandé des choses, genre, pourquoi tu ne cites même pas, pourquoi tu ne dis pas, pourquoi tu ne mentionnes pas, pourquoi tu ne le tagues pas sur son œuvre. Limite, fais-le. Si tu sens que tu ne veux pas le faire, tu veux que les gens se disent que c'est à toi, frère, prends pour tout le monde, laisse pour lui. Il ne veut pas, laisse. Si à lui, laisse. Parce que là, les gens qui ont rigolé parce qu'ils ont cru que tu étais hyper trop inspiré, ils se rendent compte que ils ont rigolé d'une blague qui ne t'appartenait même pas. Des fois, la vie est tellement simple. Au fait, ce que vous faites, hein, c'est que vous nous aidez à nous changer les idées, à n'est pas trop stresser avec le poids de la vie et tout, à nous détendre et nanani et nanana. L'humour, c'est pour faire rire, c'est pour changer les idées, c'est pour nous déstresser. Mais quand ça devient encore un terrain où nous commençons à régler les comptes là, à séparer les bagarres, les disputes, les conflits, les querelles. C'est-à-dire que vous, chez les humoristes, on commence à avoir les mêmes problèmes qu'on a chez les comédiens, les mêmes problèmes que l'on a chez les musiciens, alors c'est plus intéressant. Ce n'est plus intéressant. Pour des simples choses, il y a l'image, il y a l'honneur, il y a le respect de soi. Il y a l'image, il y a l'honneur, il y a le respect de soi. Aujourd'hui, peut-être vous êtes en train de parler. C'est toi qui es au sommet. Est-ce que tu étais au courant qu'un jour, tu allais arriver là où tu es arrivé là? Tu ne savais pas. Mais tu t'es endormi, tu t'es réveillé. Voilà, la chance t'a souri. Tu es arrivé là où tu es arrivé grâce à Dieu. Ok. Mais aujourd'hui, il est en train de parler. Demain, qui sait, peut-être que c'est lui qui va te dépasser. Il faut juste faire bien les choses. Parce que puisqu'on ne sait pas demain, on ne sait pas ce qui arrivera demain, faisons juste bien les choses. Et puis Herman, dernièrement, j'ai trop tes dossiers sur ma table ici. Non, mais sur ma table, j'ai trop tes dossiers. Dernièrement, on m'a ramené une affaire au mariage, louchi, et nanani, et nanana. C'était sur toi, j'ai dit, un autre jour, on m'a ramené un autre de tes dossiers.
Winsec, et tatati, et tatata. J'ai dit, j'en ai pas parlé. Je me suis dit, bon, affairage aussi dans cette histoire, il peut y avoir du vrai ou du faux. Anyway, par moment même, c'est parce que l'homme fait sa carrière, il est en train de percer, il est en train d'évoluer, il est en train d'aller loin. Généralement, dans cette communauté, c'est ça. Quand tu réussis, quand tu es en train de monter, on part chercher, fouiller, ouvrir tous les tiroirs des problèmes. On part fouiller seulement une ou deux de tes histoires mal gérées, là. On remet ça sur la toile. Et c'est ce qui te fait tomber, c'est ce qui te fait perdre la crédibilité, la notoriété. Donc, du coup, on ne parle pas. Là, maintenant, je viens parler de cette affaire-ci. Là, maintenant, je viens parler de ça. Pour dire, frère, nous dénonçons ça. De la même manière qu'on va refuser qu'un Saï et Sobé puisse piquer quelque chose à Moubik ici ou à Pédénada. C'est comme ça qu'on va monter jusque là-bas pour dire on ne veut pas de ça. Si tu veux faire le truc de quelqu'un, il ne faudrait pas que ça puisse être du plagiat. Tu demandes, tu as son accord et puis c'est aussi simple que ça. Que ça ne soit pas seulement pour penser, pour vous tous tels que vous êtes dans votre showbiz là. Parce que je vois que vous commencez maintenant à beaucoup collaborer. Tu veux, en tout cas, demande à l'autre. L'autre ne veut pas, tu laisses. Parce que si on commence tout le temps à avoir des dossiers sur toi, les gens vont se fatiguer. Le Congolais se fatigue vite. Hein. Le Congolais se fatigue vite. Les premières personnes qui t'ont adopté avant la communauté francophone, c'est d'abord les Congolais. Toi, tu peux banaliser, tu te dis que c'est rien. Mais à l'instant où cette histoire devient hyper virale, on sait que toi, tu es en train de plager les affaires où tu détournes les blagues d'autrui, là. Ça peut se retourner contre toi et ça peut peser sur ta carrière. Et si tu commences à avoir trop ton nom dans des scandales de tout genre, c'est encore un autre problème. De l'autre côté, c'est affaire de femmes. Ok? De l'autre côté, c'est affaire de femmes. Et de l'autre côté, c'est quoi? C'est affaire de détournement ou d'usurpation ou de vol ou d'arnaque ou d'escroquerie ou je ne sais pas moi quoi d'humour. Très cher. Très cher. Toi-même, ça te fatigue pas que ton nom puisse être trop cité dans les histoires cheloues. Ou vous pensez que quand on te cite trop et qu'on te met dans les miniatures, c'est ce qui fait le succès, c'est ce qui fait la notoriété. Par moment, la tranquillité d'esprit, c'est bien. Faut nous demander. Faut nous poser la question, nous qui sommes tout le temps dans des histoires ici. C'est tout le temps qu'on te met dans miniature, c'est tout le temps qu'on te met dans des titres, c'est tout le temps qu'on fait des vidéos sur toi. On te clash, on t'insulte à longueur de journée. Deux fois même pour rien. Tu n'as rien fait, on invente un truc sur toi. Nous, on vit ça. Hein? C'est traumatisant. Deux fois, tu n'as pas envie de ça, au fait. Des fois, tu n'as pas envie. Moi, par moment, quand j'ai pas envie que les gens me mettent en miniature, dans des titres, dans des trucs, par moment, qu'est-ce que je fais? Je décide juste de faire mes contenus uniquement en français. Cette période-là, j'ai moins de pression sur moi. Quand seulement c'est en lingala, tu sais que tu vas te retrouver partout. Alors, deux fois, on évite ça. C'est pas toujours intéressant que l'on puisse parler de toi. Parce qu'il y a un nouveau slogan là. Oh, qu'on parle de toi en bien ou en mal, le plus important, c'est qu'on parle de toi. C'est quoi cette connerie? J'entends ça depuis un moment là. J'ai dit, mais ça réfléchit quand on raconte ça. Qui aime qu'on parle de lui en mal? Il faut éviter. Herman, contacte ton frère, parle-lui. Parce que petit à petit, de bouche à l'oreille, peut-être l'affaire ne peut pas devenir virale maintenant. Mais demain, ça peut te porter préjudice. C'est comme l'affaire de Lady Sonia. Elle a fait des petits trucs en bas, elle a fait des petits trucs en bas. Les gens en parlaient, c'est passé. Aujourd'hui, c'est en train de péter sur sa gueule. Les petites choses que l'on néglige aujourd'hui peuvent avoir des conséquences néfastes dans le futur. Parle avec ton frère, réparez, vous êtes des hommes et faites un arrangement à l'amiable. Ces histoires de... lui, il te dit, je suis pas petit artiste, toi, tu vas dire, ok, d'accord, grand artiste. Faut pas ironiser dans cette affaire-là. Il faut parler avec l'ami, trouver un arrangement à l'amiable et puis c'est tout. Parce que les réseaux sociaux qui t'ont propulsé là, ça sera ça même qui va t'étouffer.
Quand les gens vont commencer à étaler tes failles là, tu comprendras de quoi il s'agit. Certains sont là, ils connaissent des choses sur toi, ils se sont tus. Mais seulement quand la sauce va arriver là, pendant que ça sera en train de bouillir, tu vas réaliser que les gens ont des lourds dossiers sur toi. C'est-à-dire dans une affaire qui n'a aucun rapport, quelqu'un va ramener un dossier. Nous sommes ici sur Internet, on sait. Ces derniers temps, on en sort dans pas mal de choses. Alors, je pense que pour ta tranquillité, tu as une vie privée et professionnelle. Dis-toi que les choses des réseaux sociaux affectent beaucoup le privé. Beaucoup alors. Ça affecte énormément le privé. Parce que quand tu n'es pas tranquille professionnellement, ton humeur, tu peux le ramener à la maison. Et avec la réalité des réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est que des affaires professionnelles, ça se passe sur Internet, les gens coupent, envoient à tes frères, à tes soeurs, à tes cousins, à tes cousines, à tes parents, à ton épouse, à ton époux. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, c'est ça. J'espère qu'on s'est compris. Donc, Herman est accusé d'usurpation, de vol, de détournement, enfin, bref, des blagues, de l'humour. Il a pris les blagues d'autrui, il les a exploitées. L'ami ne veut pas et lui, il n'assume pas. Et c'est pas la première fois. Voilà pourquoi l'affaire a éclaté. Le monsieur a dit, va dénoncer haut et fort. Il est dans ses droits. Ça lui appartient, c'est son œuvre d'esprit. Il a mis les preuves. Et j'espère aussi, vous tous, que vous protégez vos trucs. Hein, que ce sont des trucs protégés. Faudrait pas que demain, parce que tu n'as pas protégé ton truc, quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'il prouve? Heureusement qu'il y a les années qui le prouvent. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Et pensez, j'espère aussi que toi, en venant dire que c'est à toi, c'est vraiment à toi, que c'est pas comme si toi, tu t'étais inspiré de quelqu'un. Toi aussi, tu as copié quelqu'un, mais puisque tu étais le premier à le faire dans la communauté congolaise, et tu fais porter c'est Herman. Enfin bref, hey, Herman, faut lâcher l'affaire d'autrui. Il a dit c'est à lui, c'est à lui. Il a montré les preuves sont là. Remets-lui ses trucs, ou excuse-toi, ou répare à l'amiable, ou carrément décide de ne plus prendre ses affaires. Un point, c'est tout. Vous êtes trop vieux pour qu'on puisse régler vos problèmes comme si c'était des enfants. Et puis c'est le début de la semaine. Ah, c'est quoi ça? Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo. Donc, on se dit à bientôt. S'il y a quelque chose que j'ai omis là, je le dirai forcément dans une autre émission parce que moi, je lâche jamais l'affaire. Donc, Herman, si tu nies encore, il y aura d'autres dossiers qui vont sortir. J'ai dit, si tu nies encore dans l'affaire de penser ici, si tu dis que, oh non, c'est faux, il a menti, il y a encore d'autres captures que j'ai pas mis ici. Il y a encore d'autres éléments que j'ai pas mis ici. Il y a beaucoup trop de trucs que j'ai pas mis ici. Alors, l'idéal serait que l'arrangement soit à l'amiable. J'ai pas envie d'entrer dans les détails et de mettre cette affaire en lingala. Parce que dans cette communauté, ces gens sont tellement, je sais pas. Et on va dire, oh non, vous aussi, l'ami en haut, vous voulez le faire chuter, etc., etc., et tout, et tout. Il y aura des gens qui viendront même te défendre sans savoir que tu as tort dans cette affaire. Parce que l'ami t'a parlé. Voilà pourquoi j'ai mis la capture de vos conversations. Il y a des gens même qui viendront te défendre sans savoir que tu as tort dans cette affaire. Alors, au cas où tu auras l'intention de faire un droit de réponse où tu voudras réagir. En tout cas, t'inquiète pas, je suis toujours ouverte. C'est pas parce que j'ai parlé de l'affaire de pensée que j'ai dit que je le connais que je pourrais pas t'écouter. Donc, tu pourras toujours me contacter. Quelque part là, il y a mon numéro. Dans les images de transition là, il y a mon numéro. Tu peux prendre et tu me contactes, tu me donnes ton avis. Sinon, si tu pourras régler ça sans vouloir revenir vers moi, gloire à Dieu. Inch'Allah. Enfin bref, d'ici là, portez-vous bien. Bisous. Oh, Yahweh,